la question se pose, qu'est-ce que c'est que le soi? Est-ce que le soi, c'est les 5 éléments ou non? Identifier le soi avec les 5 éléments. Donc, la première vue erronée, c'est le soi, c'est les 5 éléments. C'est une vue erronée. C'est parce que les 5 éléments, ce sont comme les 5 rivières qui coulent et qui changent toujours. Et rien ne peut durer plus d'une seconde. Il y a toujours le changement dans le corps, dans les sensations, dans les perceptions. Le changement, c'est à chaque seconde. Donc il n'y a pas quelque chose qui existe toujours comme ça, permanente. L'existence dans moi, dans soi permanente, est impossible. C'est parce que si on regarde en profondeur, on ne voit que les 5 éléments. Et hors de ces 5 éléments, il n'y a pas de soi séparé. Et si vous identifiez votre soi avec les 5 éléments, vous devez admettre que votre soi n'est pas permanente. Votre soi change aussi. Et la plupart de nous pensent du soi comme quelque chose d'immuable. Quand on vieillit, on reste soi-même, la même personne. C'est une vue erronée sur le soi. Quand on regarde la fleur, on voit les pétales, la tige, etc. Et hors de ces éléments-là, est-ce qu'il y a une fleur séparée? Non, il n'y a pas. La fleur n'a pas de soi séparé. Les éléments qui forment la fleur sont la fleur elle-même. Donc, la première question, c'est que est-ce que le soi est identique aux 5 éléments? Forme, sensation, perception, formation mentale, conscience, connaissance. Deuxième question, est-ce que le soi est quelque chose d'autre que les 5 formations, les 5 éléments? Est-ce que le soi, c'est la même chose que les 5 éléments? Première question. Est-ce que le soi, c'est quelque chose d'autre qui existe hors des 5 éléments? Deuxième question. Il y a des gens qui croient que le soi est quelque chose qui existe hors des 5 éléments. Deuxième vue erronée. Troisième vue erronée. Il y a le soi dans les 5 éléments. Il y a les 5 éléments dans le soi. Le soi est dans les 5 éléments, ou bien les 5 éléments sont dans le soi. C'est l'analyse offerte par le Bouddha même. Il y a 3 vues sur le soi. Première vue, le soi, c'est les 5 éléments. Deuxième vue, le soi indépendant des 5 éléments. Troisième vue, soi dans les éléments et les éléments dans le soi. Et tous sont des vues erronées. La troisième formation mentale qui travaille avec Mano, c'est ngã mạn. Les complexes en ce qui concerne le soi.
complexe de supériorité, complexe d'infériorité et aussi complexe d'égalité. C'est parce qu'il y a un soi dont on peut comparer ce soi avec l'autre soi. Et c'est la cause de la souffrance, la jalousie et encore. Dans la psychothérapie, on dit que la complexe d'infériorité, c'est la source de beaucoup de souffrance. Et on cherche de combattre ce complexe d'infériorité. On cherche de consolider le soi afin de pouvoir guérir. Mais dans la lumière de l'enseignement du Bouddha, l'idée de soi, c'est à la base de la souffrance. C'est à cause du fait que vous pensez qu'il y a un soi. C'est pourquoi vous pouvez, vous avez eu l'habitude de comparer ce soi-là avec les autres soi, le complexe d'infériorité. Dans le bouddhisme, non seulement le complexe d'infériorité, c'est une maladie, mais le complexe de supériorité aussi, c'est une maladie. Et ça cause beaucoup de souffrance à soi-même et aux autres. Donc, dans la lumière de la pratique, le complexe de supériorité est aussi une maladie. Et non seulement cela, mais le troisième complexe, le complexe d'égalité, c'est aussi une maladie. Je suis son égal. C'est parce que vous pensez que vous avez un soi séparé, c'est pourquoi vous continuez à comparer. Et cela cause la souffrance. Dans une relation père et fils, par exemple, on doit regarder en profondeur pour voir que le père est dans le fils et le fils est dans le père. C'est comme dans la Trinité. Dieu le Père se voit dans Dieu le Fils et Dieu le Fils se voit dans Dieu le Père. La même chose est vraie avec nous, Père et Fils. Si on regarde en profondeur, on voit que le Père a transmis soi-même au Fils. Dans chaque cellule du Fils ou de la fille, il y a la présence du Père et de la Mère. C'est une chose logique, c'est une chose scientifique. Notre papa, notre maman sont vraiment là dans chaque cellule de notre vie. Vous n'êtes pas vraiment une autre personne. Vous êtes son fils, vous êtes sa fille, mais vous êtes sa continuation. Je suis la continuation de mon papa. Mon papa est en moi. Il n'y a pas de soi séparé. Donc vous touchez la nature du non-soi, la vérité du non-soi en vous regardant profondément vous-même. Un jour, je me suis promené dans les rues de Londres et j'ai vu exposer un livre avec le titre
my mother, myself. Ma maman, moi-même. Je n'ai pas acheté le livre. C'est parce que je savais qui est dans le livre, ce qui est dans le livre. Vous êtes fille, vous êtes continuation de votre maman. C'est une vérité. Votre maman continue en vous. Et vous devez accepter cela. Il y a des jeunes gens qui pensent qui ont des difficultés avec leur père et déclarent que ce monsieur-là, je ne veux pas rien avoir avec lui. Non-sens. Vous êtes votre papa. Vous êtes la continuation de votre papa. Vous devez accepter cela. Dans la vérité se voit dans la génétique, dans la biologie, etc. Le fait, c'est que vous êtes la continuation de votre papa. Vous êtes votre papa. Alors vous touchez la nature et non soi en vous et en votre papa. Et si vous avez cette vision profonde, alors vous verrez que la souffrance de votre papa est votre propre souffrance. Et votre propre souffrance, c'est la souffrance de votre papa. Alors cette vision profonde va pouvoir transformer la colère en vous. Et la réconciliation avec votre papa est possible en vous. Et là, quand la réconciliation est possible en vous, la réconciliation avec le papa hors de vous devient une chose très facile. Donc, le non-soi, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une notion, c'est une chose qui peut être vécue par le pratiquant. Quand on pratique le regard profond, on peut voir, toucher la nature du non-soi et on est libéré. Donc, la troisième formation mentale avec laquelle Mano travaille, c'est les trois complexes. Et le quatrième, c'est Nga'ai, l'amour du soi. Je suis tombé amoureux du tréfonds. Le tréfonds, c'est moi. Maintenant, je vais vous énumérer la nature du Mano. C'est très important de reconnaître la nature, les tendances du Mano. Il faut que le mental aide le Mano à reprogrammer. Il faut inventer des logiciels nouveaux. Mano pense toujours cogitation. Mano pense permanent à la recherche du plaisir. C'est une fonction de Mano, la recherche du plaisir. C'est permanent. Cela vous pousse dans cette direction, rechercher le plaisir. Rechercher le plaisir. C'est la tendance
du Mano. Et puis la deuxième tendance du Mano, c'est fuir la souffrance. Fuir la souffrance. Chercher à éviter la souffrance. C'est Mano. C'est lui, c'est elle. Il faut bien reconnaître le visage du Mano en vous, en nous. Mano ne connaît pas, ne sait pas le danger qu'on peut rencontrer dans la recherche du plaisir. Les dangers dans la recherche du plaisir. Ignorer les dangers dans la recherche du plaisir. C'est comme le poisson qui est sur le point de mordre l'appât. Le poisson ne sait pas qu'il y a une hameçon tranchante qui est cachée dans l'appât. L'appât est très attirante, délicieuse. Et cette ignorance va coûter la vie du poisson. Donc c'est la même chose avec Mano. Il cherche le plaisir, il est à la recherche du plaisir, mais il ignore les dangers de la recherche. C'est pourquoi le mental doit l'aider. Le mental doit le reprogrammer. Le Mano ignore la loi de la modération. Ça fait partie du Mano. Il faut bien le reconnaître. Il faut que votre mental aide votre Mano. La modération apporte beaucoup de souffrance à notre corps physique et à notre mental. Mais Mana, dans sa recherche aveugle du plaisir, à ignorer les dangers et à ignorer la loi de la modération. Il faut bien se connaître. Une autre tendance du Mano, c'est il ignore la bienfaisance de la souffrance. Ignorer la bienfaisance
de la souffrance. Chacune de nous a besoin d'une dose de souffrance pour pouvoir grandir. C'est la souffrance qui nous instruit. Et connaître la souffrance à fond nous apporte de la compréhension et de la compassion. Sans compassion, sans compréhension, on ne peut pas être heureux. Mais la compassion comme la compréhension sont cultivées par l'investigation sur la souffrance. Et c'est le point de départ du bouddhisme. On commence avec l'investigation sur la souffrance. Comprendre la souffrance, c'est essentiel. Cette compréhension amène l'acceptation et le pardon et la compassion. Une personne ne peut pas être heureuse sans cette énergie de compassion en elle. Sans la compassion, vous êtes complètement aliéné. Vous ne pouvez pas vous mettre en contact avec les autres personnes, les autres êtres vivants. Donc c'est la compassion qui vous relie au monde, aux autres. Et c'est pourquoi il faut cultiver la compassion pour être heureux. La personne qui n'a pas de compassion est une personne malheureuse. Mais pour cultiver la compassion, il faut cultiver la compréhension. Et le Bouddha a dit ceci, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas aimer. La compréhension, c'est la base de l'amour. Si le mari ne comprend pas la femme, c'est impossible pour lui d'aimer et faire le bonheur de sa femme. Donc la compréhension, c'est la base de l'amour. La compréhension, c'est l'autre nom pour l'amour. Comprendre, c'est déjà aimer. Aimer, c'est comprendre. Donc il faut s'adresser à l'autre personne et poser cette question, chérie. Est-ce que tu penses que je te comprends assez? Dis-moi, chérie, est-ce que je te comprends assez? Je veux t'aimer. Je veux te rendre heureuse. Et je sais très bien que si je ne te comprends pas, je ne pourrai pas le faire. Alors aide-moi à te comprendre. Dis-moi ce qui est dans ton cœur. Dis-moi à propos de tes difficultés, de tes souffrances, de tes peurs, pour que je puisse te comprendre. Comme ça, je peux vraiment t'aimer. Il faut parler à votre bien-aimé comme cela. Je veux t'aimer. Je ne veux pas te faire souffrir. Alors aide-moi à te comprendre. Donc dans l'enseignement du Bouddha, c'est clair. La compréhension est à la base de l'amour. Et la compréhension, c'est avant tout la compréhension de la souffrance. Et le bouddhisme commence avec la souffrance et puis la compréhension de la souffrance. La souffrance, le mal-être, c'est la première noble vérité. Et la compréhension de la cause de la souffrance joue un rôle important. Essayons de méditer sur ceci. Le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a de la souffrance dans le royaume de Dieu? Vous avez la tendance de dire non. Le royaume de Dieu, c'est un lieu où il n'y a que de la compréhension et de l'amour.
Mais si on regarde en profondeur, on voit que sans la compréhension de la souffrance, l'amour est une chose impossible. Je ne veux pas envoyer mes enfants à un endroit où il n'y a pas de souffrance. C'est parce que je sais que la souffrance va l'instruire. Je sais que la compréhension de la souffrance va amener la compréhension et la compassion. C'est comme dans un étang de lotus. Si vous êtes venu au mois de juillet, vous voyez des fleurs de lotus un peu partout au village des Pruniers, dans les étangs. Et vous savez très bien que sans la boue, il n'y a pas de lotus. C'est la boue qui fait les lotus. C'est la souffrance qui fait la compréhension et la compassion. Une compréhension de la souffrance va vous procurer de la compassion. Une personne sans compassion, c'est une personne qui souffre profondément. Alors, pour pouvoir cultiver la compassion, il faut se mettre en contact avec la souffrance. S'il n'y a pas de souffrance dans le royaume de Dieu, comment on peut cultiver la compassion? S'il n'y a pas de boue, comment on peut nourrir les fleurs de lotus? C'est cette vision non duelle que nous devons avoir. Il y a une connexion entre souffrance et bien-être, bonheur et souffrance. Et vous savez déjà que le bonheur est fait avec des éléments non-bonheur. Il inclut la souffrance. Grâce à la souffrance, vous pouvez grandir comme être vivant, comme une personne. Tous les grands êtres ont souffert. Ils ont connu la souffrance. Ils ont compris qu'est-ce que c'est la souffrance. Et leur vie est dédiée au travail pour la transformation de la souffrance. Donc, la souffrance est bienfaisante. Si vous avez souffert, c'est bien. Il faut bien profiter de cette souffrance pour pouvoir vous instruire. Et grâce au contact avec la souffrance, grâce à la compréhension de la souffrance, vous pouvez cultiver votre amour, votre compréhension, votre compassion. Et Mano ne sait pas cela. Il ne sait pas, il ne connaît pas la bienfaisance de la souffrance. Il a peur de la souffrance. Mais nous, pratiquants, nous devons pouvoir tenir la souffrance dans nos bras avec beaucoup de tendresse, afin de pouvoir regarder en profondeur dans sa nature. Il faut regarder dans la première noble vérité pour pouvoir découvrir la seconde noble vérité. Et le chemin se dessine très vite, très clairement. Le chemin, c'est la quatrième vérité noble. Le chemin du Bouddha. Votre chemin. Le vécu quotidien. Donc, Mano recherche toujours le plaisir. Mano cherche toujours à fuir la souffrance. Mais Mano ignore les dangers
dans sa recherche du plaisir. Mano ignore toujours la loi de la modération et Mano ignore complètement la bienfaisance de la souffrance. Vous qui êtes pratiquant, vous n'êtes plus peur, vous n'avez plus peur de la souffrance. Vous apprenez à tenir la souffrance avec beaucoup de tendresse pour pouvoir la regarder. Votre souffrance, c'est votre désespoir, c'est votre anxiété, c'est votre colère, c'est votre jalousie. Et il faut reconnaître ces formations mentales. Il faut les embrasser, il faut les regarder avec beaucoup d'attention. Mais avant tout, il faut les reconnaître. Il faut les embrasser avec beaucoup de tendresse. Méditer, ce n'est pas se transformer en champ de bataille. Le bien combattant le mal. Non. Méditer, c'est reconnaître ce qui se manifeste pour pouvoir comprendre et pour pouvoir aider la transformation. C'est complètement non violente, la pratique de la méditation. Ça se base sur une vue non duelle entre souffrance et bonheur. La souffrance et le bonheur intersont. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de bonheur. Vous pensez que la souffrance est l'ennemi du bonheur? Non. C'est un compagnon du bonheur. C'est tout à fait comme la gauche et la droite. La droite n'est pas l'ennemi de la gauche. Si la droite n'est pas là, la gauche ne peut pas être là aussi. Donc, la gauche et la droite intersont. Où il y a de la gauche, il y a de la droite. Si vous êtes politiquement à la gauche, il ne faut pas souhaiter la disparition de la droite. Si la droite disparaît, vous disparaissez aussi. Donc, les choses intersont. La même chose est vraie avec le bonheur et la souffrance. Donc, il faut regarder et contempler encore sur la nature du royaume de Dieu, de la terre pure de Bouddha. Au royaume de Dieu, la souffrance doit être là pour jouer sa rôle. La souffrance peut aider les gens à cultiver la compréhension et la compassion. Et nous en avons besoin. Et une autre tendance du Mano, c'est chercher toujours à approprier donc dans le Mano, il y a le logiciel égocentrique qui opère et qui apporte beaucoup de malheur. C'est pourquoi il faut faire quelque chose pour pouvoir reprogrammer. Et c'est le travail du mental. Le mental doit pratiquer l'arrêt. Le mental doit pratiquer la vision profonde pour toucher la nature de l'inter-être. Entre le bien et le mal, entre le bonheur et la souffrance,
entre le soi et le non-soi. Et cette compréhension va pouvoir changer de vue et aider au mano à se transformer. C'est parce que dans le sein du mano, il y a une vision profonde aussi, appelée la vision de la non-discrimination. Il y a une sagesse appelée sagesse de non-discrimination. Il n'y a pas de soi, il n'y a plus de comparaison entre ce soi et l'autre soi. Je suis vous, vous êtes moi. Le Père est le Fils, et le Fils est le Père. Le bonheur n'est plus une affaire individuelle. Si tu souffres, papa, je ne peux pas être vraiment heureux. Donc je fais tout pour que tu cesses de souffrir. Mon bonheur dépend de cela. C'est la sagesse. C'est parce que vous savez que vous et votre papa, vous n'êtes pas deux personnes séparées. Vous êtes la continuation de l'autre. Vous continuez votre papa dans la direction du futur. Et votre papa vous donne accès aux ancêtres, dans le passé. Donc, on peut très bien toucher la vérité de l'inter-être, du non-soi. On parle du tréfonds qui reçoit les informations, qui fait le stockage des informations, qui traite les informations et qui exécute les instructions données par le mental ou bien par Mano. Et si on ne pratique pas, on est toujours sur le pilotage automatique. Et c'est le tréfonds qui fait tout. Alors la pratique consiste à faire entrer en scène le mental. C'est parce que le mental peut introduire la vision profonde qui vise à une transformation de la vue, des vues erronées. Donc il faut que le mental travaille pour aider à transformer le mano. Je vous ai dit que dans le cœur du mano, il y a aussi la graine de la sagesse. C'est parce que selon le bouddhisme, après transformation, le mano est transformé en sagesse de l'indiscrimination, de la non-discrimination. La sagesse de la non-discrimination ça s'écrit en chinois vô phân biệt trí. Et ça s'écrit en sanskrit Nirvikalpa Jnana. La sagesse de la non-discrimination. Qu'est-ce que c'est que cette sagesse-là? C'est la base du bonheur véritable. C'est la base de la paix véritable. Examinez par exemple mes deux mains. C'est ma main droite qui a écrit tous les poèmes que j'ai écrits. Je n'écris pas mes poèmes sur une machine à écrire. Je les écris toujours avec la main droite
avec une plume. Sauf une fois, quand je n'avais pas de plume, j'ai utilisé une machine à écrire et c'est l'occasion unique pour la main gauche de m'aider à écrire le poème. Je me souviens du titre de ce poème-là, le petit bufflon qui court après le soleil. Et ma main droite, elle possède cette sagesse de non-discrimination. Elle ne dit jamais à la main gauche, tu es un fainéante. C'est moi qui ai écrit tous les poèmes de Thaï. Tu n'as rien fait du tout. Je suis très fier de moi-même. J'ai écrit tous les poèmes de Thaï. Mais c'est moi qui invite la cloche à sonner. Et c'est moi qui écris des choses sur le tableau. Je suis supérieur à toi. Non, ma main gauche, ma main droite ne pense jamais comme ça. Et ma main gauche, elle a aussi cette sagesse de non-discrimination. Il n'y a pas de complexe. Elle n'a pas de complexe. Une fois, j'ai essayé de accrocher un tableau sur le mur avec la main gauche. J'ai tenu un clou et la main droite un marteau. Je n'avais pas assez de concentration. C'est pourquoi j'ai frappé pas sur la clou, mais sur la main gauche. Alors, immédiatement, ma main droite pose le marteau sur la table et commence à prendre soin de la main gauche. Comme ça. Elle ne dit pas quelque chose comme main gauche, est-ce que tu sais que je suis en train de t'aider? Il faut que tu te souviennes de cela. Hein? Non, la main droite ne dit pas et ne pense pas comme cela. Elle prend charge, elle prend soin de la main gauche comme elle prend soin de soi-même. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de discrimination gauche et droite. Et la main gauche n'était pas en colère. La main gauche n'a pas dit ceci. La main droite, tu m'as causé de la souffrance. Je veux la justice. Donne-moi ce marteau. Non, ma main gauche n'a pas pensé comme cela, n'a pas agi comme cela. Donc il y a une parfaite entente entre ma main gauche et ma main droite. Et c'est pourquoi ils sont toujours en harmonie et dans la paix. Donc la sagesse de la non-discrimination est quelque chose qui existe. Et si les Israéliens et les Palestiniens peuvent toucher cette sagesse en eux, alors ils seront en paix. Et si les islamiques et les hindous, ils peuvent toucher leur sagesse de non-discrimination, alors ils peuvent vivre, coexister en paix aussi. Alors Mano, elle possède cette capacité appelée la sagesse de la non-discrimination. Il faut que le mental l'aide pour transformer les 4 formations mentales pour que Mano puisse devenir cette sagesse de non-discrimination. Et c'est une chose possible avec la pratique. On va continuer demain.